Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être tout simplement un message qui pourrait s'adresser autant à vous que concerner votre situation. Dans votre, de votre côté, excusez-moi, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui vont être complémentaires, ou du moins ça pourrait refléter, veut dire, votre situation, votre vie. D'autres qui vont le faire un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, simplement pour, justement, dans le contexte du tirage ici, aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, peut-être certaines solutions qu'on n'aurait pas nécessairement pensées en tout premier lieu. Alors, à vous de voir, évidemment, puisqu'il y a une loi universelle qui dit d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement. Ça veut dire, entre autres, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, votre situation, que lorsque l'on entend, veut dire, certaines informations, notre intuition soit en accord. Sinon, on laisse tout simplement passer l'information. Ce n'est simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce que les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci du 16 au 31 octobre. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va aller aussi travailler avec le tarot des anges, la sagesse des royaumes cachés, ainsi que l'oracle du cantique et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. Et réponses, évidemment, avec les réponses angéliques ici. Pour la deuxième partie. Ça peut être des réponses, ça peut être des messages, ça peut être des directions, ça peut être... bon, mettez-le évidemment selon ce que vous allez interpréter par rapport à votre question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31. Maintenant, de mon côté, moi, il est important que je vous dise merci. Merci pour votre soutien, votre participation, évidemment, et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voulais vous dire spécialement un beau, un gros merci, merci et merci de m'encourager. C'est très apprécié. Je vous le dis honnêtement, c'est très apprécié. Alors, je voulais aussi souhaiter évidemment une bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. J'espère que vous trouverez, veut dire, ce que vous cherchez sur votre chemin de vie avec cette chaîne. C'est ce que je vous souhaite de mieux. D'accord? Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2023, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici d'interconnexion. Oh là, on a besoin d'aller vers les autres ici, chers Sagittaires. Interconnexion, on va chercher des idées, de la communication facile, avec le nombre 13 d'ailleurs, le 1 et le 3. C'est le 1 de l'action. Je pense que c'est une décision que vous prenez, ou alors c'est que vous êtes moins réfractaire à aller vers les autres, j'ai envie de vous dire, dans cette période-ci particulièrement. Le 3 nous parle de communication facile et fluide, donc on n'a pas de difficulté de toute façon de s'approcher des gens, l'interaction est facile. C'est l'interconnexion ici. Il y a des choses qu'on va chercher, mais il y a des choses qu'on donne aussi. Il y a des échanges. Ça peut être par rapport à un réseau, ça peut être par rapport toutes les choses sociaux, on va dire que vous pouvez aller voir. Mais on énergie ici j'allais dire notre connaissance, mais plus que ça. Je veux dire, je pense qu'on énergie ici la communication, on va dire qu'on pourrait avoir. C'est comme si le bassin change, ça s'élargit, ça grandit. On est prêt, veut dire, à explorer d'autres choses. Veut dire des gens qui ont peut-être une autre passion, on va dire une autre religion, une autre façon de penser, une autre expérience de vie. On va dans quelque chose qu'on connaît moins ici avec cette interconnexion-là. Parce que le 1, le 3 qui donne 4 dans un but veut dire de soit solidifier ce qui existe pour nous, ou alors tout simplement, justement, rendre les choses plus solides, plus conformes, veut dire à ce qui est pour nous une réalité, tout simplement à tout point de vue. D'accord? C'est pas une énergie ici de dispute ou d'argumentation aucunement. On se connecte ici. On se connecte de façon différente à toutes sortes de choses différentes et semblables. J'ai l'impression qu'on a envie peut-être un petit peu d'exotisme ou d'aller voir ailleurs. C'est un peu dans l'idée plutôt... J'ai presque envie de dire, même si c'est pas dans la signification de la carte, un peu d'aventure, un peu. Est-ce que c'est en pensée ou c'est juste sur Internet
pas ça sera ça. Mais il y a peut-être aussi des jalons pour une future exploration, c'est possible. Le Sagittaire, de toute façon, il est reconnu pour être quelqu'un qui aime voyager. Donc, c'est explorer tout, c'est etc., etc. Donc, c'est un peu dans ça pourrait être dans cette énergie-là aussi, évidemment, on pourrait sous-entendre que ça pourrait aller. C'est vous, évidemment, qui allez savoir si vous êtes en possibilité, ou du moins, c'est ce que vous désirez profondément. Maintenant, on va passer tout de suite à ce qui est votre état d'esprit, ce à quoi, excusez-moi, je commence à avoir la voix un peu qui en arrache un peu. Laissez-moi prendre une gorgée. Bon, ça va mieux. On va juste humidifier un peu le gargoton. Alors, on va simplement voir ici, dans l'intention que j'ai mis, c'est au niveau de votre état d'esprit, c'est-à-dire à quoi vous cogitez, vous réfléchissez dans cette période-ci particulièrement, qu'est-ce qui vient dans votre tête, à quoi on pense, mais comment on examine notre situation aussi présente et peut-être ce qu'on voudrait atteindre. Alors, c'est parti. On a le 10 de feu ici, énergie du premier chakra, de la racine. On parle du bel des dragons, pardon, avec ce bleu-là qui nous signifie le chakra de la gorge, entre autres. Et la dernière, l'intention, où on parle de motivation cachée. C'est même pas facile dans votre esprit non plus. C'est beau l'interaction. J'ai l'impression qu'on est un peu, puis je vous dis ça globalement, en regardant les 3 cartes ensemble, j'ai plutôt l'impression que, en premier lieu, je veux dire, j'ai la sensation ici que on veut bien explorer l'inconnu, mais comme à partir de chez nous. Vous comprenez un peu la contradiction? C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. Peut-être qu'on n'est pas nécessairement prêt, justement, à aller voir en personne, veut dire exactement, veut dire ce qu'on aimerait savoir, ce qu'on aimerait connaître, découvrir, etc., etc. Mais dans un premier temps, dans votre état d'esprit, c'est comme on voudrait voir avant de pouvoir. Ou alors, vous comprenez un peu l'idée, ce que j'essaie de vous dire. On voudrait voir à quoi ça ressemble, puis après ça, on décidera si on va y aller ou pas. Un peu dans cette idée-là. On va regarder avec le 10 de feu qui nous annonce normalement le 10, c'est le résultat. C'est qu'on est prêt pour la suite en général. Alors, le 10 de feu, c'est sûr qu'on nous parle ici du bâton au niveau du tarot, comme du carreau. C'est pour ceux qui aiment les 32 cartes, c'est-à-dire une carte ordinaire, régulière. Le carreau ou le bâton, le feu, c'est l'expérience, hein, ce qu'on a acquis au fil du temps. C'est une certaine vitalité avec le feu, évidemment, l'action également, l'initiative, l'optimisme, le mouvement. Ici, on ne peut pas rester stagnant. Okay? On nous parle que vous êtes submergé de travail. On vous demande d'accepter l'aide des autres dans une certaine possibilité. On vous dit que la vie est déséquilibrée dans le moment. Et on parle même de soucis de santé liés au stress. Je pense qu'on veut trop. On est dans une énergie ici qui est un peu avec ce rouge-là qui nous parle du chakra de la racine, qui nous parle d'être groundé, qui nous parle d'être ancré. Dans une réalité, mais si votre réalité veut dire, comment je peux dire ça, c'est sûr que vous vivez votre réalité si vous êtes submergé de travail et vous êtes vraiment en train de vous peut-être vous stresser et vous dire par rapport à tous les échéanciers ou obligations que vous avez. C'est un temps pour prendre, je dirais pas une pause parce qu'on est trop dans l'action pour prendre une pause ici, mais c'est de canaliser, je pense, vos énergies plus que d'autres choses. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on a un surplus d'énergie ou un surplus d'adrénaline, souvent cette énergie-là va nous servir avec on parle de terre à terre, de ce grand D. L'énergie peut, si on imagine dans notre méditation, contemplation, peu importe, à un moment que vous prenez, vous imaginez que l'énergie sort par la racine de vos talons, de vos pieds, et que ça va se mettre dans... Vous voyez le courant rouge qui part dans la terre. C'est une façon visuellement d'amener les surplus d'énergie que vous avez dans la terre, tout simplement, de vous en débarrasser. Ça peut aussi bien être utile si vous avez le temps d'aller prendre une course, d'aller faire une grande marche, mais je pense que ça va prendre plus d'activité que ça. Quelque chose qui vous dépense physiquement, mais aussi libère votre mental aussi, libère votre tête aussi. Donc, je ne sais pas si vous êtes sportif ou pas, mais c'est une occasion, d'une façon de le faire ou d'une façon plus douce de le faire par la visualisation, si vous êtes bien dans cette idée-là. Mais chose certaine, c'est surtout pour vous enlever, je dirais, ce que ça amène généralement, ce débordement d'énergie ou ce débordement de travail ou
de choses conscientes qu'on a à faire, qu'on se sent débordé, qu'on ne voit pas le temps passer, etc., etc., et qu'on veut évidemment, éventuellement, veut dire régler ou du moins réguler, plutôt dans ce sens-là. Donc, l'idée du 10, c'était dans cette tension-là, c'est pour repartir du plus belle. Vous ne pensez pas que vous allez arrêter, mais ça vous permet de reprendre, votre souffle. Deuxièmement, ici, on a aussi l'énergie de, comment je pourrais bien dire ça, de vouloir remettre les choses, veut dire, dans le droit chemin, je pourrais dire ça, mais c'est surtout vous calmer aussi, parce que vous êtes aussi en train de vous brûler. C'est comme si on brûlait la chandelle par les deux côtés ici. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous remet en face de la situation, dans votre état d'esprit. Vous savez que vous êtes brûlé, vous savez que vous êtes fatigué, vous savez toute cette énergie-là, mais je pense que c'est l'ardeur que vous y mettez qui pourrait être aussi synonyme de cette énergie qui est plus que la normale, j'ai presque envie de dire. Je vais vous laisser une petite seconde, je vais aller me moucher, je vous reviens. Bon, désolé, on est un peu dans des écarts de température. J'imagine que vous vivez peut-être aussi la même chose différemment, mais la semaine passée, on était dans une canicule. Aujourd'hui, on est en train de se geler les foufounes. C'est le cas de dire, on est avec une température de 9. Alors, c'est vraiment des écarts, on va dire, d'un à l'autre. On survit, nous aussi. On fait de notre possible. On va revenir à nos moutons. On nous parlait de 10 de feu, alors vous savez que vous avez des façons de vous décharger de cette énergie-là qui vous fait vous brûler un petit peu, comme je vous dirais tantôt, par brûler la chandelle des deux côtés. C'est qu'on n'arrive pas, veut dire, à équilibrer, veut dire un peu ce qu'on a à faire, ou avoir respecter les échéanciers, ou quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'il y a une interconnexion. Ça peut peut-être dire quelque chose dans cette idée-là ici. Et ailleurs, ça va amener autre chose. Parce que le duel des dragons ici, qui nous parle de conflit intérieur, qui nous parle de moralité, pour ceux que ça concerne, de choix conscients que l'on fait. On est ici dans une énergie où il va falloir... Pardon. Je pense faire un choix conscient, c'est dit. Mais ce 2, ce 3, il va falloir s'ouvrir à des possibilités, montrer une certaine collaboration, une réceptivité. Donc, il ne s'agira pas ici d'essayer de faire une continuité de ce qu'on vit ici. Au contraire, ici, il y a un choix conscient à faire. Donc, est-ce qu'on s'arrête assez suffisamment ou on se concentre assez suffisamment pour savoir où est-ce qu'il est la source du problème, qu'on arrive à faire un choix conscient pour justement se sortir de cette situation de trop plein, qui fait qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de nager, mais on atteint la terre jamais. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'énergie du dragon. Il y en a deux, hein? Il y a deux dragons. Il y a vraiment la question de dire de s'ouvrir à ce qui vient à vous, parce que ça ne viendra pas nécessairement dans ce que vous auriez pensé, ou ce que ça peut être connexe à ce que vous aimeriez. C'est pour ça qu'il va falloir ouvrir les yeux et les bons. Ça peut arriver d'une façon totalement détournée, ou d'une façon on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu arriver de cette façon-là, ou ça aurait débouché sur quelque chose de cette façon-là. C'est un petit peu dans cette idée-là. À première vue, ça ne semble pas nécessairement correspondre à ce que vous voulez. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est en étudiant qu'on va s'apercevoir que, oups, il y a plus de points communs qu'on pense. Alors, c'est un peu cette énergie-là qu'on parle, plus qu'on parle de choix conscient avec ce 23. Le 3 qui est la foi, on croit dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut. Ce 5 qui nous parle de liberté, qui nous parle de choix à faire conscient, de liberté, mais aussi d'aventure. On a envie de se sortir un peu de cette situation qui est en train de nous étourdir. Même si on sait que ça achève, même on sait que c'est le chaos, parce que c'est un peu ça le 10. Le 10, c'est à la fin du cycle ici. Donc, on est à tout vouloir faire finir le plus vite possible parce que l'échéancier arrive. Donc, pendant ce temps-là, on ne voit plus rien. On est brûlé, on est stressé parce qu'on se demande si on va y arriver, tout en continuant à pédaler. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le choix du dragon. Je ne pense pas qu'on a nécessairement apprécié, cette situation-là. Est-ce qu'on l'avait appréhendé? Peut-être. Mais chose certaine, vous êtes dedans, dans votre état d'esprit. On a l'impression qu'il va falloir décider quelque chose, mais le duel des dragons vient confirmer si vous pensez que vous aviez un choix à faire. Le duel des dragons, moi je vous dirais, la signification de la carte, si on la lit par rapport à l'auteur, c'est souvent la carte qui va vous dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Le seul bon choix, c'est celui que vous allez faire. Donc, peut-être que je ne vous aide pas en vous disant ça, mais ça reste que c'est un choix, il va falloir que, comme on parle de choix conscient, et c'est pour les raisons qui vous appartiennent que vous allez faire le choix. OK?
Dans l'intention, c'est peut-être ça qui vous mélange un petit peu plus. On parle de motivation cachée, mais on parle surtout des intentions contradictoires. C'est un petit peu ça, je pense, qui vient un peu mettre un pavé dans la mare, j'ai presque envie de dire. C'est que ça serait facile si tout ce qu'on a envie, veut dire, pourrait être dans la même chose, dans la même gamme, dans le même bassin, dans le même, peu importe. Ici, c'est parce que on aimerait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on veut faire l'effort pour, ou on pense que l'effort en vaut la peine? Ça peut être dans cette gamme-là, hein? C'est pas nécessairement que ça, là, mais ça peut être dans ce sens-là, de savoir est-ce que l'effort en vaut la peine? Est-ce que si je vais lancer, est-ce que je vais vraiment réussir à chercher ce que j'aimerais avoir ou ce que j'aimerais atteindre? Est-ce que ça ferait assez de changements dans ma vie pour me contenter? C'est tout un lot de questions qu'il va falloir vous poser ici, dans cette énergie de un, qui est une envie de passer à l'action, mais tout d'un coup, on ne sait plus dans quelle direction on va aller. On vous l'a dit qu'il y avait un choix conscient à faire. Vous ne pourrez pas passer par-dessus. Sinon, vous en allez dans tous les sens et ce qu'on vous ramène ici, sans qu'on vous dise, c'est que vous faites des choix contradictoires. Donc, vous annulez vos chances. À vous, comment vous le ressentez ici, cette carte-là, mais il y a des ouvertures qui se présentent, il y a des choix qui se présentent à vous, il s'agira juste de faire le bon. Mais encore là, avant de faire ces choix-là, il faut voir qu'on prenne conscience. Peut-être mettre au clair, veut dire exactement ce que vous cherchez, ou mettre sur papier peut-être certaines lignes directrices, certaines balises, pour vous donner, veut dire, une petite idée du chemin que vous voulez atteindre. C'est aussi ça, veut dire, ou ça peut être aussi ça. Mais chose certaine, veut dire, on ne pourra pas laisser la chance nous aider ou penser de laisser faire les choses parce que ça va s'arranger tout seul. Non, il faut alors faire un choix conscient. Il n'y a pas, comme je vous ai dit tantôt, ce qui est rassurant, il n'y a pas de mauvaise décision. Peu importe le choix que vous faites, ça va être le bon pour vous. Parce que vous allez mettre toute l'énergie pour réussir. Donc, maintenant, face au choix que vous faites, commencez pas à demander des choses que si vous aviez choisi l'autre choix, c'est ce que vous auriez eu. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que c'est contradictoire. Il faut le clarifier. OK? On va passer à la deuxième intention, c'est-à-dire l'action qu'on va entreprendre. En fait, c'est la préparation pour avant l'action. Qu'est-ce qu'on met en branle? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle demande on fait? Quelle aide on va chercher? Quelle démarche on doit faire, etc., etc., dans cette énergie-là. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'as d'air. Un début. Carte centrale de votre jeu, on nous parle le Seigneur des mots. C'est bon. C'est déjà, on met les choses à plat, veut dire si on est capable d'exprimer clairement notre pensée ou notre demande. Et la toute dernière, on nous parle des liens humains, on nous parle de l'enseignement ici. L'enseignant, pardon, et non pas l'enseignement. Alors, l'as d'air ici, l'as qui par sa valeur parle de début, de nouveauté, que tout est possible avec l'as. L'as d'air, c'est le mental, c'est-à-dire l'esprit, le mental. On parle de la logique, l'intellect, l'autorité, le pouvoir, la bravoure. On est prêt, on est bon, boosté, veut dire, pour aller vers là. Et on nous parle de nouvelles idées et inspirations brillantes, de percevoir la vérité se profilant derrière une situation. On peut parler parfois d'un début difficile. Ça va dépendre de l'intensité que vous allez y mettre. Mais chose avec un as, on ne peut pas laisser indifférent. L'as vous pousse, c'est comme un 1. Ça vous pousse à aller de l'avant. Ça parle d'autonomie, ça parle de créativité, ça parle de volonté, mais aussi de détermination, le 1. C'est la réussite, c'est sûr. C'est se faire confiance, c'est oser d'aller de l'avant. C'est toutes ces énergies-là qui vous poussent ici. C'est pour ça que le côté un début difficile, encore là, ça va dépendre si vous avez vraiment décidé de ce que vous voulez faire ou de ce que vous voulez atteindre. Ça va dépendre de votre confiance au choix que vous avez fait. Sinon, ça ne sera pas difficile, puisque vous continuez dans la même lignée que vous avez commencé, ou du moins vous avez décidé d'aller. Donc, c'est dans cette façon-là, je ne le vois pas. C'est logiquement peut-être que vous appréhendez certaines conditions ou certaines contradictions, pas contradictions, certaines directions, peut-être que vous n'étiez pas si sûr que ça, que vous aimeriez aller dans ce sens-là, mais en dehors de ça, l'énergie, elle est pour pousser de l'avant. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie où on met les freins ici. D'accord? Mais ça peut évidemment nous donner peut-être une idée pourquoi on a fait ce choix. Parce qu'en premier lieu, on a presque fait pile ou face, mais ici, veut dire, en arrière de tout ça, on s'aperçoit que dans le fond, c'était pas si pile ou face que ça. Veut dire, on avait une idée en arrière de la tête, c'était juste qu'elle était dans notre subconscient. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qui revient un petit peu. Il y a beaucoup de confiance en soi dans cette carte-là. Il y a de l'estime de soi parce qu'il y a beaucoup de jaune. On est dans le chakra, veut dire du plexus. Donc, je suis, je m'affirme.
On parle de bonheur, on parle d'aspiration, on parle d'exercer notre libre arbitre. On a une vision positive, on est vraiment, j'allais dire, gonflé d'énergie pour atteindre, veut dire ce qu'on veut atteindre, mais une fois qu'on a réussi à décider qu'est-ce qu'on voulait faire. La carte du centre. On nous parle du Seigneur des mots, qui influence évidemment tout le jeu à sa façon, dépendamment. Mais de toute façon, la conversation, la communication, déjà que l'interconnexion, ça vous donne déjà une idée, c'est fluide. Donc, on n'est pas dans une difficulté ici. On est avec un nombre 43 qui nous parle de 7. On est quand même relativement philosophe face à la vie. On en a peut-être vu plus qu'une. Hein? Dire, on a déjà vu neiger, on a déjà vu plein de choses dans notre vie. On parle de l'expérience ici de vie. Donc, on n'est plus aussi à réagir au moindre petit coup on est moins intense, peut-être, à quelque part. La réaction est beaucoup moins vive. En tout cas, on a acquis quand même une certaine sagesse avec le temps. On nous parle ici de communication, encore une fois, de louange et de malhonnêteté pour certains. C'est plutôt face aux autres que je dirais la malhonnêteté, parce que ici, on est transparent dans notre façon de faire des choses. C'est avec ce 43 qui nous amène à 7, qui nous parle du côté plus spirituel de la chose, de l'action ou de votre pensée ici. On n'est pas du tout dans une communication, on va dire, pour nuire aux gens ou pour induire les gens en erreur. C'est la façon de mettre les notes, c'est le Seigneur des mots. C'est vous qui allez choisir de prendre les bons mots. Oui, vous pourriez évidemment, vous utilisez la malhonnêteté, mais bon, vous savez qu'en partant, c'est action-réaction. Faut pas s'étonner d'en recevoir ou d'avoir des propositions malhonnêtes, veut dire si nous-mêmes, notre pensée est malhonnête, n'est-ce pas? C'est action-réaction, toujours. Mettons la malhonnêteté de ce côté-là, je ne verrai plus du côté sombre, mais du côté clair ici, donc à l'endroit dans la carte, si on peut le mettre de cette façon-là, c'est la communication et la louange donc on n'a que des bons mots, on va le dire de cette façon pour utiliser la carte, que des bons mots pour ce qui nous arrive. On est en mesure de vraiment d'écrire, en parler en bien, trouver la raison pour laquelle les mots sont faciles dans notre bouche. La communication, elle est fluide, veut dire un mot va dire en ne temps pas un autre, veut dire on a un vocabulaire très étendu ici pour exprimer extrêmement pointu la façon de ce qu'on ressent, mais de ce qu'on veut dire aussi. Donc c'est clair, les gens comprennent. Ça met des situations, on veut dire, qui semblaient peut-être alambiques un petit peu ou un peu floues. Ça ramène de la clarté, ça ramène, veut dire, une compréhension, mais aussi on voit carrément qu'est-ce qu'il y en est ici. Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses à aller chercher, où est-ce qu'il n'y en a pas. On voit tout ce qu'on a à voir dans les communications. On est même prêt. 43.7, on l'avait dit, les liens humains avec ce 4-là, mais qui nous parle de l'enseignant, c'est-à-dire le guide. On va chercher ce qu'on a besoin. Ce qui nous manque. On est assez conscient, la communication était là, de dire c'est bien beau que je que je suis capable de ci, puis de table de l'autre, mais là, après ça, je fais quoi? Qu'est-ce qui serait mieux pour moi? Même si on a un but dans l'anière de la tête, on n'a pas la science infuse nécessairement non plus. On s'informe déjà. On note, veut dire, nos questions. On note, veut dire, tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on voudrait mettre dans l'intention ou dans ce qu'on voudrait atteindre. Il y a une pensée qui est logique en arrière en vous disant que je mets sur papier tout ce que je ressens, ce que je vois ici. On va chercher de l'aide. On a besoin de quelque chose de supplémentaire. On a besoin d'une information. On a besoin d'avoir... Peut-être d'apprendre un peu comment faire. C'est tout simplement, ou simplement s'informer. Aller chercher de l'information, veut dire sur ce qu'on veut, complémentaire, par exemple, sur ce qu'on veut établir ici. Ça peut être dans cette possibilité-là aussi. Mais c'est une énergie ici de 4 qui nous parle de... On est prêt à se user nos pantalons sur les sièges d'école s'il le faut, mais on va comprendre. Ici, on parle de guide. Donc, c'est quelque chose qui vient nous supporter, nous aider, éclaircir un peu parfois nos esprits, parce qu'ici, le guide ne vous dira pas quoi faire. Le guide va vous donner les éléments qui vont vous aider à prendre votre décision. Mais c'est pas le guide qui va vous dire que, ah oui, tu devrais aller là et non pas là. C'est pas du tout ça. Il vous amène tous les éléments pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Et c'est ça le guide, c'est ça l'information que vous allez chercher, tout ce qui vous manque, ce qui vous fait hésiter, etc., etc. On est dans cette énergie-là. Mais on est prêt. On est créatif avec ce bleu-là ici. La communication encore là est très présente dans votre situation ici. On n'est pas timide.
C'est ce que je veux dire. C'est qu'on est capable de mettre les bons mots, comme on dit depuis le début. On est capable de mettre les bons mots, veut dire, sur nos questions ici. On n'est pas, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'égocentrisme ou quoi que ce soit. C'est simplement, veut dire que vous voulez savoir. Vous voulez comprendre. Vous voulez être en mesure, veut dire, d'avoir l'image globale, veut dire, de ce que vous voulez atteindre ou ce que vous aimeriez atteindre, ou de vous montrer un peu, pas de montrer, mais de comprendre quel chemin vous auriez intérêt, vous, à prendre particulièrement dans votre situation. C'est ça le guide qu'on va aller chercher. Ce qu'on veut, c'est en savoir plus, qu'on puisse prendre justement une décision éclairée. Et le guide, c'est son travail. C'est l'enseignant, c'est ce qu'il va vous montrer. Il va vous montrer les choses que vous ne connaissez pas. Ou alors peut-être une autre façon de voir les choses que vous connaissez. Ça peut être dans tout ce champ-là, veut dire élargi, évidemment, que ça vous amène, veut dire cette carte de l'enseignement. Mais comme je vous dis, c'est un guide. Ça vient vous supporter. En vous disant, as-tu pensé à telle chose? As-tu pensé à telle chose? D'accord? Ça fait que vous êtes une personne qui est beaucoup plus aguerrie, je dirais. Parce que justement, vous avez pris le temps, veut dire, vous avez l'intérêt, veut dire, de faire les choses de la bonne façon. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici on veut bâcler, veut dire, pour en arriver le plus vite possible, veut dire, à la solution. Ça pourrait arriver pour certains, mais veut dire, c'est une perte de temps dans ce cas-ci. Puisqu'il va falloir comprendre, étudier, etc., ce qui nous arrive. Comment on peut faire les choses de la meilleure façon et peut-être même la plus facile de le faire. Je ne vais pas dire que ça va être facile parce que c'est toujours nous, là, généralement, qui mettons les freins, mais en principe, c'est dans ce sens-là qu'on l'amène. Mais il y a une élimination, il y a une compréhension. On voit bien la jeune fille ici qui reçoit la maçon que c'est imagé, veut dire l'enseignement. C'est un peu dans cette idée-là. Elle est fascinée parce qu'elle comprend, parce qu'elle apprend. Alors, voir dans l'action, un peu comment vous allez mettre en branle peut-être ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a montré, ce que vous avez compris, ce qu'on vous a communiqué aussi. On nous dit ici, wow, c'est une de mes cartes préférées, le réveiller le lion, ici avec le 19. Ici, c'est la douce étreinte avec le 22, nombre maître. Et la toute dernière, c'est le 15, la puissance de l'action. OK, non, je pense que vous avez été chercher exactement ce que vous aviez besoin. Moi, je le vois de cette façon-là. Le lion, ici, on vous parle de réveiller le lion en vous. Le 3, c'est justement le chakra du plexus, qui est justement le signe du lion. C'est l'élément soleil aussi également. Le soleil, c'est l'élément du lion de toute façon. C'est le je suis. On s'affirme. On s'affirme, on a confiance en nos capacités, en notre compréhension, j'allais dire en notre pouvoir, si vous pensez que c'est un pouvoir. Mais c'est le pouvoir d'être ce que vous êtes. On peut le dire de cette façon-là. Mais veut dire ici, on est sûr de nous. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on doute du moindre pas ou de la moindre pensée ou de la première proposition qu'on vous fait ici. On examine les choses avec confiance. On sait que si ça ne correspondra pas, ça va venir à nous. La compréhension est assez présente. Veut dire, on s'est justement donné des outils justement pour reconnaître reconnaître le vrai du faux. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce que on n'est pas dans l'ego nécessairement du lion non plus. Parce que c'est le côté de l'ego aussi, le troisième chakra. Mais ici, il est concentré à la réussite et non pas aux apparences. C'est un peu dans ce sens-là que je vais vous l'amener, l'ego. L'ego est nécessaire dans la vie. Ça nous empêche de nous écraser, ça nous empêche de nous soumettre, etc., etc. Ça nous donne une volonté de vivre aussi. C'est dans cette énergie-là que je vous amène avec la carte du 19 qui nous parle. En réalité, c'est le début et la fin. Le 19, c'est le premier pas et le dernier pas. On ferme la boucle avec le 9, autant qu'on a débuté avec le 1. Alors, c'est ce qui nous revient à 10, donc on est prêt pour la prochaine étape. C'est un peu dans cette étape-là oui, dans cet état d'esprit-là que je vous amène, parce que on est prêt à passer à autre chose avec cette carte-là. Donc, on est prêt à passer à l'action. Vous avez toute la puissance. On réveille ici, c'est pas l'agressivité, hein, mais l'intensité, la volonté qu'on veut mettre en avant, l'audace aussi parfois, oser certains gestes ou certains mouvements, on va dire qu'on n'aurait peut-être pas osé auparavant, parce qu'on sait que ça peut faire avancer nos choses, et non pas dans les questions d'agressivité, hein, pas du tout. Donc on est vraiment dans une énergie positive ici, mais d'action. On est tout feu tout flamme ici avec le lion. Mais encore là, avec une certaine assise, avec une certaine sagesse à l'intérieur. Donc,
on se lance pas sur la première chose qui bouge, hein? On fait pas le chat, là. C'est d'ailleurs la douce entraîne qui revient tout de suite après. Je pense que définitivement, cette nouvelle confiance que vous avez en vous, parce que vous avez été peut-être chercher certaines réponses à certaines questions que vous avez besoin de connaître, de comprendre, qui a confirmé, veut dire, votre estime de soi, votre confiance en vous, qui a nourri, veut dire, ces deux énergies-là, vous fait, vous permet ici de... Parce que 22, c'est un nombre maître et c'est un nombre qui est très important au niveau de la numérologie. C'est vraiment un nombre qui, dans un de côté peut-être plus négatif, on peut un despote, c'est un 22. C'est, comprenez-vous, on va dans l'extrême ici, on va dans l'opposé, veut dire, alors que le 22, c'est une énergie forte, mais d'entraide, une énergie de groupe, entraîner les gens. Mais ici, on est pour tous égales. C'est pas alors que dans le négatif, le 22 va pour représenter, comme je vous dis, un despote, quelqu'un veut dire qu'il aime diriger, il veut dire, bon, je n'ai pas le mot, ça viendra plus tard s'il le faut. Ici, on est dans la douce étreinte. Donc, on amène les gens, ou on souhaite que les gens qu'on aime, qu'on apprécie autour de nous, amener avec nous dans cette aventure. C'est un peu dans cette idée-là, moi, je le vois, la douce étreinte. C'est comme si, veut dire, on s'entourait de personnes qui correspondent à ce que l'on veut atteindre, ce que l'on veut, ce qu'on a choisi, finalement, et qui correspondent aussi à ce que les autres veulent. Je veux dire, on n'est pas ici, comme je vous dis, comme quelqu'un à leur obliger, veut dire, à faire ce qu'on leur dit, puis bon, fais-le et tais-toi. On n'est pas du tout dans cette énergie-là à ce point-là. C'est vraiment une énergie qui amène un certain charisme. Ça amène peut-être des réponses à certains qui attendaient justement d'avoir des réponses. Ça amène certaines idées dans ce sens-là. Mais ce 22, le 2, c'est l'ouverture, la communication, pas la communication, mais plutôt la réceptivité. C'est être à l'écoute, hein. Donc on ne peut pas être despote à ce point-là si on n'écoute pas les gens. C'est se fier à ce que vous ressentez, c'est arrêter de douter, c'est la collaboration, c'est la diplomatie, et c'est surtout pas de dualité, parce que le 2 et le 2 ici donnent 4. Donc on va pour quelque chose qu'on est capable de prouver que ça fonctionne, qu'on a déjà testé ou qu'on est prêt à tester, mais qui a, comment on peut dire ça, un moyen qu'on pourrait en premier lieu dire sûr, entre guillemets. On ne va pas sur des suppositions, on ne va pas sur des choses dire, qui pourraient exister, mais qu'on n'est pas sûr, ou on veut prouver que ça existe. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est vraiment allé dans des choses qui ont été concrétisées déjà. On n'est pas dans une énergie de développeur ou de découvreur, pas du tout. On est vraiment ici à aller chercher de la façon la meilleure, on va dire, tout ce à quoi on aspire avec ce 4. Mais toujours, comme je vous dis, déterminé à établir des bases solides, à construire pour l'avenir. Donc, on fait des gestes concrets qui sont nécessaires aujourd'hui pour que demain, on puisse manger. J'ai plus envie de vous dire dans ce sens-là. OK? C'est fait avec beaucoup d'amour, évidemment, puisqu'on est dans le chakra du cœur ici, donc avec beaucoup d'amour, de gentillesse, d'empathie, de sympathie envers les gens. Il n'y a pas d'arrogance dans cette énergie-là ici, même si on aimerait entraîner les gens ou on a une certaine influence sur les gens. C'est pas du tout dans cette énergie-là que je vous dirais qu'on a ici la façon de voir les choses. C'est doux, il y a du bleu, donc il y a de la connectivité, il y a aussi, avec ce bleu-là, un peu de logique, mais il y a le vert pour le cœur. Donc on n'est pas du tout à vouloir avoir un pouvoir sur les gens ou avoir une assise, vous comprenez-vous, sur les gens non plus. Il y a vraiment, c'est vivre et laisser vivre dans cette énergie-là. Tu me suis, tu me suis, tu me suis pas, tu me suis pas, puis la vie est belle pour tout le monde. Je veux dire, c'est dans ce sens-là qu'on laisse aussi cette certaine liberté, mais on a envie de suivre un 22. Normalement, le 22, il dégage, je veux dire, une énergie qui, justement, nous entraîne, nous enthousiasme, nous stimule, etc., etc. Donc, ça peut être charismatique aussi à cette énergie-là. On pense tous dans la même direction, on force, on bouge tous dans la même direction, un peu dans cette idée-là, avec la douce étreinte. Avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas de calcul là-dedans, il n'y a pas d'énergie ici négative. Le 15 ici qui nous ramène la puissance de l'action, moi je pense qu'on a remporté une victoire quelque part. La victoire ici, elle est pour vous. Elle est dans le sens que on a peut-être combattu certains préjugés qu'on avait, certains peut-être habitudes, addictions. Ça peut être aussi, je vous dirais, dans tout ce qui a pu vous freiner ou vous arrêter ou vous écraser, ou peu importe dans ce sens-là. Il y a une victoire ici qu'on a été chercher. On a combattu. La pièce est tombée ici.
Ça nous a permis d'ouvrir le chemin. Il y a une clé ici qui est là, prête à tourner. Il y a un champion ici qui est en haut, qui vous représente en principe, avec ce 15 qui revient à 6. C'est qu'on a montré aux autres qu'on en était capable. Ça a été peut-être pour certains des doutes qui ont été émis, mais ici, on a montré qu'on... Non, on a annoncé la couleur, et ici, on vous la montre, la couleur. Il y a... Ça va peut-être rassurer les gens, ça va peut-être rassurer votre banquier. C'est peu importe, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est que c'était quelque chose qui était personnel à vous, que vous avez combattu. Est-ce que c'est votre anxiété? Est-ce que c'est vos doutes que normalement vous avez de la difficulté? Est-ce que tout ce que vous pourriez avoir qui vous freinait dans le passé ici a été vaincu? Donc, ça veut dire c'est une victoire personnelle, je l'insiste sur le mot personnel, qui fait que vous pouvez vous tenir droit dans vos bottes. Vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver, veut dire, à justement surmonter ce qui pouvait vous bloquer. C'est une belle victoire. D'ailleurs, le champion, il est là, avec ses ailes grandes ouvertes. Est-ce que vous, par cette action-là, vous montrez que vous avez un certain leadership? Possible. En tout cas, du moins, les gens auront moins de questions s'ils veulent vous suivre ou du moins aller dans la même direction. Mais encore là, il y a beaucoup de roses autour, beaucoup de violets, il y a du ressenti. Il n'y a pas de je t'ai prouvé que, et avec mon ego et blablabla. Non, pas du tout. Excusez-moi. Oups. Je vais écraser la queue de mon chien. Je m'excuse, mon bébé. Attendez un petit peu. Je vous mets sur pause. On est vraiment, toujours à ce que je peux vous dire pour la conclusion de cette guidance, on est vraiment dans une énergie, je dirais, de victoire. On a réussi à passer une étape. Ça peut être un cycle, ça peut importe, dépendamment où vous en êtes rendu sur votre chemin de vie. Mais chose certaine ici, on est dans l'action positive. On est même notre pensée vers le positif. C'est-à-dire, on est sur une aire d'aller, j'ai presque envie de dire, qui fait que vous êtes conscient de ce qui se passe, mais vous profitez, on dirait, du courant qui se passe aussi dans votre vie. Le fait que de faire face à ce qui se passe, d'avoir confiance en vos capacités, d'être en mesure, on va dire, de voir la situation assez de façon éclairée, veut dire, on comprend un peu les pour et le contre des actions qu'on peut faire ou du moins initier. Ça vous donne un plus, ça vous donne une longueur d'avance. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène parce qu'on sent ici que c'est votre volonté qui fait avancer les choses. C'est pas la chance, c'est pas un miracle, c'est vraiment vous qui déplacez la foi, avec votre foi, qui déplacez les montagnes ici. OK? Mais il y a une victoire à la fin. Il y a une victoire, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose que vous allez chercher, il y a quelque chose que vous avez fini par vous dire, par soit comprendre ou avoir ou donner la réponse, ou peu importe, dépendamment dans quel domaine ça s'applique, évidemment. Peut-être un poste que vous attendiez et que on vous refusait tout le temps, ou promotion, ou peu importe, ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment. D'accord? C'est une belle... mais avec l'énergie du lion, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça aille trop doucement non plus, parce que le lion, oui, peut être agressif, mais il peut aussi être tenace, je veux dire, dans sa façon. Et le fait que c'est relié au troisième chakra du plexus, il dit « je suis », je m'assume. Je m'assume, je suis ce que je suis, et c'est tout. Et je me sers des atouts que j'ai. Donc, c'est pas quelque chose que je vole, c'est pas quelque chose que j'ai pris à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est inné à l'intérieur de moi et je me sers de ces atouts, de ces outils-là pour arriver à aller chercher exactement ce que je veux. C'est une volonté. D'accord? Ouais, il y avait de l'action dans ce jeu-là, je peux vous le dire. Même si auparavant, dans votre état d'esprit, c'était pas tout à fait sûr de comment on allait s'y prendre ou exactement ce qu'on voulait, mais malgré tout, on a réussi quand même. Est-ce que c'est l'interconnexion, le fait de se sentir intégré ou se sentir connecté à des ou une personne, ou bon, en général, on parle des personnes, mais ça reste à quelque part que c'est une carte aussi qui vous aide à rester beaucoup plus ouvert. Donc, à l'écoute de peut-être ce qu'on entend ou ce que les autres auront à vous dire aussi. Dans ce sens-là, que ça peut aider. Alors, maintenant, si vous voulez bien, mes chers Sagittaires, on va passer tout simplement à la période de questions, c'est-à-dire la deuxième partie, pour répondre à deux de vos questions. Le domaine vous appartient, peut que ce soit le même ou un autre différent. C'est vous qui le faites à votre gré et à votre besoin. J'ai mis une amazonite et j'ai mis une rhodonite ici, simplement pour différencier les deux réponses. Bon, mettez vos questions, évidemment, en connexion avec la pierre. Si, concentrez-vous aussi le temps qu'on le fera, ça peut toujours aider.
Il y a aussi, si parfois vous posez des questions ou vous avez besoin de plus de temps, de réflexion, de comprendre, peu importe, mettez, oui, je voulais vous dire avant de passer à là, si parfois vous avez besoin de voir un peu plus clair ou plus d'informations, c'est là qu'il est important d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter évidemment des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche. OK? Ne perdez pas ça de vue. C'est où est-ce que vous en êtes rendu dans votre compréhension de la guidance ici. À vous de voir. Alors, une ménamosynite et une rhodonite. Si, comme je vous ai dit, vous voulez savoir, prendre un peu plus de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si 10 secondes c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, on a passé les 10 secondes. Alors, pour l'amazonite ici, réponse à votre question, on vous dit, pardon. Je ne sais pas comment ça peut être lié à votre question, c'est vous qui allez savoir évidemment, mais il n'y a pas un pardon ici. Peut-être quelque chose à laquelle veut dire vous auriez peut-être certains remords, possible, ou pas. C'est vous qui le savez évidemment suite à votre question. Au niveau de la rhodonite, réponse à votre question, on vous dit non. Pas dans cette quinzaine en tout cas. C'est non. Alors voilà mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, moi je vais vous remercier évidemment de m'avoir encore reçu chez vous. Merci infiniment. Je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire également de faire attention à vous. Prenez bien soin de vous. Vous êtes important, que ce soit pour d'autres personnes ou pour l'univers. Vous avez votre place, vous avez votre mission de vie vous aussi. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.